toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, première étape du Tour de France 2023 sur Pro Cycling Manager. Parcours officiel, on découvre les étapes en avant-première. C'est parti pour se régaler avec une étape qui attribuera le premier maillot jaune, certainement pour un puncher ou voire un leader. En tout cas, très belle étape en Espagne, 100% espagnol, Bilbao, avec des très belles côtes au programme. Côte pour puncher, courte mais difficile, c'est ce qu'on va justement pouvoir voir. Donc en tout, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 côtes, donc pas mal de points pour le meilleur grimpeur. Un seul contre-la-montre sur ce Tour de France du 1er juillet au 23 juillet. 3 semaines qui vont donner lieu, j'espère, à du spectacle. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème de problèmes niveau météo et tout ça, parce qu'on le sait, hein, ça peut être compliqué. Sur le Giro, il y a eu énormément d'abandons à cause de la pluie, des chutes et tout ça, des pluies parfois spectaculaires, les conditions météo qui s'acharnent des fois sur les grands tours de 3 semaines, et puis là la chaleur peut être étouffante en juillet, sachant qu'en juin ça a déjà été très chaud, donc à voir ce que ça va donner. Bon, chargement un peu long, c'est normal, on a mis tous les paramètres au max pour pouvoir se régaler niveau vidéo. On va regarder les leaders dès cette étape-là. On va regarder justement s'il y aura les mêmes leaders que sur le Tour de France, tout ça. On va analyser tout ça, donc on va pas s'ennuyer, vous l'avez compris, sur cette étape qui risque d'être un vrai régal. Ok. Bon, normalement, les principaux favoris pour le Tour de France, c'est Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, peut-être Adam Yates chez les UAE. Et après, c'est vrai que tous les autres sont un petit peu un cran en dessous, hein. On a vu qu'Egan Bernal n'était pas trop en forme, tout ça. Faudra voir. Julien Lafilippe sera un chasseur d'étapes, je pense pas qu'il joue le général. On l'a vu sur le Dauphiné, il est un peu juste pour le général, mais il peut nous régaler. Apparemment, la Bahreïn est passée en maillot blanc, donc on va voir si c'est vraiment les maillots officiels. Là, en fait, je suis allé sur le workshop et j'ai pris la dernière le dernier ajustement des coureurs et des maillots avec les noms officiels du coup, et donc on va pouvoir guetter tout ça. Simon Yates, je pense, sera de la partie du Tour de France aussi. Ça, on le saura dans les prochains jours. Bonjour et bienvenue au Pays Basque pour le grand départ de ce Tour de France 2023. Cette étape très exigeante avec ses 3300 mètres de dénivelé cumulé devrait couronner l'un des cracks du peloton qui aura le privilège de revêtir le premier maillot jaune de ce Tour. Bon, j'ai mis les commentateurs un peu bas pour qu'on s'entende bien, la team. Bon, les formes sont pas extraordinaires, on espère que ça va le faire quand même. Bon, Alaf, ça va quand même, il sera là pour cette première étape. Cavagna en forme. Peut-être mettre un courant dans l'échappée pour cette première journée, à voir. Bon, non, peut-être pas quand même. On va plutôt jouer la carte comme ça. Cavagna, ça aurait été un contre-la-montre inaugural, il aurait peut-être eu sa chance. Bon, il y a quand même meilleur que lui au niveau du contre-la-montre, mais il a des bonnes références. Tim Merlier, ça sera compliqué pour lui aujourd'hui, on va pas le protéger. On va protéger les autres coureurs. Ok. On va être 20 secondes avec Alaphilippe. Bon, de l'appui, j'espère que ça sera pas ça pour la première journée des coureurs. En tout cas, sur cette simulation Pro Cycling, c'est l'appui. Et l'échappée qui a du mal à se constituer, ça sera normal. Parce que l'échappée peut aller au bout, hein, sur ce premier profil d'étape. Donc, à voir, hein. L'équipe Uno X qui fera son premier Tour de France, là on les voit à l'attaque, ça sera certainement le cas aussi. Lorenzo Mamba, Manzin, Jonas Gregard, Anthony Perez, Elie Gébert, Geoffrey Bouchard. Vous l'avez compris, ça roule encore un petit peu là parce que ça ne veut pas laisser partir. Et ça peut être une étape très épuisante, hein, si ça... Mais je pense qu'il y aura du mal à... Ça aura du mal à partir l'échappée parce que beaucoup de coureurs se diront bah pourquoi pas aller chercher un maillot jaune, hein, dès cette première étape. C'est une étape très ouverte et c'est rare que ça soit comme ça en première étape du tour. Souvent c'était un contre-la-montre ou un sprint, mais en tout cas pas une étape pour puncher vallonné comme ça avec un profil pas favorable pour le peloton parce qu'il y a pas mal de petites routes. On est en Espagne, les routes sont pas super larges non plus. On a une chute de Yannis Aguirre. On va aller voir ça, il est déjà relevé. 176 coureurs au départ du tour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des leaders? On aura... Oula, on va aller voir la chute quand même avant.
Ils sont déjà relevés? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Et puis dans l'échappée, ça se dispute les points du grimpeur. On les laisse pas partir, les échappés, on a bien compris. Gregard, par contre, est le plus fort pour aller chercher ses 2 premiers points pour le classement des grimpeurs. Donc les leaders, on revient là. Pour le général, pour Alpecin de Scénic, on a dit qu'il n'y aurait personne. Ça sera surtout le sprint et une équipe orientée autour de Van Der Poel. Vingegaard sera bien sûr le leader unique de la Jumbo. Roglic ne sera pas là au Tour de France. Van Aert sera bien là par contre. Kelderman à voir. Pogacar sera bien là, accompagné certainement d'Adam Yates. Almeida, je pense pas qu'il fera le détour en France. Ineos certainement avec Bernal, Sivakov, peut-être pas Geraint Thomas. Il y a encore des chutes. La Trek, certainement Ciccone en tant que leader, ouais c'est possible. Movistar autour de Jorgensen, c'est fort possible. Henrik Mas aussi. Jay Hindley sera là pour la Bora, ça c'est vrai. Michael Wood certainement pour la Israël. La Bahreïn, Miguel Landa possiblement. Caruso, ouais. Bilbao. Abandon de Luis Menches par contre, ok. Simon Yates pour la Jayco, c'est possible. Godu pour la FDJ, ça sera le cas en compagnie de Pinot. Education First avec Carapaz, AG2R Ben O'Connor, Romain Bardet. Jusque là ça va, Guillaume Martin, Warren Barguil, Tobias Johansen. Et la Astana, Lutsenko certainement, qui a montré qu'il n'était pas très fort en montagne en ce moment, notamment sur le Dauphiné. Bon, il va être temps qu'il ravitaille notre coco. L'échappée, qui a du mal à prendre du champ, c'est normal, c'est George Bennett qui est là pour gérer. Ça y est, on est au bord de la mer, il y aura peut-être du vent aussi dès le premier jour. On n'espère pas en tout cas cette météo là, comme on l'a déjà dit. C'est surtout le final qui va être dur et la répétition de côte va pouvoir faire un écrémage avant une avant-dernière côte avec des passages à 9%, à 15% aussi. Et la dernière côte, c'est 700 mètres, c'est un sprint quasiment, à 11% de moyenne par contre quand même. Donc ça va être intéressant de voir tout ça, comment ça va se passer et tout ça. On va aller checker, on va mettre en foyer en attendant parce qu'il va pas se passer grand chose. Il pleut même vers l'arrivée. Hein. Ok. On a une crevaison de Primoz Roglic. La ligne d'arrivée est assez large, ok. C'est un paramètre à prendre en compte. Ça y est, l'échappée qui a enfin réussi à prendre un peu de champ. Bon, les côtes ne sont pas forcément connues. Ouais, l'enchaînement à partir du sprint intermédiaire et cette petite descente juste avant, ça va enchaîner tout le temps avec 4 difficultés, dont une très courte, ça sera la dernière. Allez, on va justement aller voir ce qui se passe du côté des hommes de tête. Je pensais pas franchement qu'il prendra autant d'avance. Bon, à 116 km c'est anecdotique, mais les routes vont être compliquées pour aller chercher les échappées, donc attention quand même. 4 Français et un Danois dans cette échappée. Bon, pour aller prendre les points, ça va jouer certainement entre Gregard et Anthony Perez qui paraissent les plus costauds sur ce genre d'ascension. Simon Yates, on va aller voir sa chute juste avant, s'il se relève et tout ça. Il est déjà relevé, c'est un peu mal fait les chutes sur Pro Cycling 2023. On les voit même pas. Bon bah celui-là s'il repart pas. Putain, il y a beaucoup de chutes. Hein. Ouais, Matthews il va pas repartir apparemment, s'ils disent vrai. Ouais, ok. Allez, on va aller voir ce qui se passe devant. C'est Anthony Perez qui mène le bal. Donc il est pas forcément bien placé. Le peloton a largement augmenté son rythme. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Ça va être un beau sprint hein, pour les points là. Sa course s'arrête là. Le peloton semble vouloir reprendre l'échappée. Ça roule fort et l'équipe est en train de diminuer. Alors Perez a l'avantage, là il est quand même bien devant, ça attaque toujours pas. Ça va se batailler quand même ou pas? Ah ouais, bon bah normalement c'est fait pour Perez là. Eh bah bien joué. Hein. Ça a pas attaqué de loin. Et il y en a un qui s'est fait lâcher, c'est Banzin, qui est le moins bon grimpeur sur le papier. Donc plutôt logique. Mais ça roule toujours pas dans le peloton. Ça peut être une bonne chose pour les échappés.
Guernica, ok. Côte de Morga, Alto de Vivero et Côte de Picoqui. Eh ben, y a des équipes qui seront déjà plus complètes ce soir avec toutes ces chutes. Oh, la chute de Jonas Vingegaard. Bon, ça va beaucoup chuter, on l'a compris, dès qu'il pleut, ça chute à tout va. Ouais, est-ce qu'on a oublié quelques leaders dans tout ce tralala? Non, je pense qu'on a parlé quasiment de tout le monde. Ah bah, Luis Menches a abandonné, du coup, sur chute. Il y aura quand même beau nombre de leaders, mais Vingegaard, Pogacar seront les plus forts sur le papier. Mais on a vu comme au Tour des Suisses, on peut avoir des surprises avec Skelmose, tout ça. Donc voilà, on peut avoir de belles surprises. Pour les Français, au général, ça sera compliqué, on l'a bien compris aussi. On l'a compris, les derniers kilomètres sont les plus intéressants. On va aller voir ce qui se passe un petit peu. Le peloton qui a remis en marche, les échappés qui ont perdu du temps. Bon, ils ont mis en marche sans mettre en marche, donc c'est pas bon signe pour les échappés. Ah, il n'y a aucune moto dans l'échappée. Encore un petit bug. L'avant du peloton. Il y a beaucoup de formations différentes qui relayent. C'est pour ça aussi que ça va être compliqué pour l'échappée d'aller au bout. On l'a compris, ce premier maillot jaune va être disputé. Jumbo, Ineos, Education First, UAE, Alpecin. On a compris Van Der Poel certainement qui va être le favori pour cette étape. UAE certainement pour Pogacar ou Yates. Education First, Michael Woods. Geraint Thomas, ça doit être Pidcock peut-être. Kato. Il y a du monde. Hein. Et bon, là on a compris, il y a du monde. Hein. Vingegaard, Laporte, Roglic, Van Aert. C'est incroyable. Ouais, je pense que là faut se placer à l'avant. Je sais pas trop comment on peut faire. Voilà, c'est pas évident. Ok, on va adopter une double stratégie. J'ai envie de le laisser au chaud à la Philippe. On va rouler et mettre mon coureur là, voilà, dans le train. Ensuite, Merlier, on va protéger Alaphilippe qui va toujours rester un peu en retrait, mais protéger quand même. Ok. Evenpool, on va le mettre là. Et là, il faudrait que je ravitaille avec un coureur. On va mettre Tim Merlier à ravitailler. Voilà, bon. Voilà, stratégie comme ça roule fort. Sprint intermédiaire, ça va peut-être être un peu disputé. Ah non, c'est déjà passé. Il va falloir aller les chercher, les échapper sur des routes comme ça. 2,45, ça va avoir du mal à diminuer, je pense. Par contre, ceux qui chutent maintenant, SOS pour rentrer. Oh là bas là. C'est pour qui? C'est pour Groenewegen. Simon Yates attend Groenewegen. Bon là, c'est une erreur. C'est vrai qu'il y a Eddie Dunbar qui est pas mal aussi. Bah, Marc Sarro abandon. Ah bah, il y a toute l'équipe là, bah, il faut qu'ils se mettent en marche maintenant. S'ils veulent rentrer un jour. On va juste descendre le tempo pour que le ravitaillement se fasse bien. Qu'on tue pas Tim Merlier non plus. Bon, pour le sprint il sera intéressant Merlier, mais aujourd'hui c'est pas sa journée. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Ils nous font quoi les... Oula. Ah, c'est ça le problème des trains, c'est que tout le monde attend s'il tombe. Bon, il s'est déjà relevé, ça c'est bien. Chavez qui attaque. Pourquoi pas. Ouais, la stratégie d'Alaphilippe en... Merde. En retrait, c'est pas si mal que ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils nous font? Les ils vont jamais rentrer, ceux-là. Bon, alors là, c'est incompréhensible. T'as toute l'équipe qui est là. Yates, Marquis. Bah non, bah, est-ce que Matthews il a abandonné, donc ils vont nous mettre sur qui? N'importe qui. Ok. Ah, James Knox, pas ouf. On attaque la descente, les coureurs vont devoir affiner leur trajectoire et leur position sur le vélo. Au final, ouais, c'est Alaphilippe qu'on a bien protégé, et les autres, ils ont pris un peu cher quand même. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. 2,25 à l'échappée résiste bien, ils sont plus tous dedans. Si, ils sont tous dedans, ok. C'est le tournant de la
Voilà, Roglic à terre à ce moment-là, ça va encore attendre de partout. Ah non, bah il est encore dans le peloton quand même, ok. Il y en a de partout, hein, faut se repérer là. Bon, je pense que cette côte là c'est trop enfin c'est trop loin de l'arrivée, il y a trop de plaines pour attaquer, mais ça va être intéressant de voir ce qui s'y passe quand même. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Ouais, le but ça serait déjà de lâcher les sprinters. Ce qu'on va essayer de faire. Bon, James Knox, on l'a compris que sa chute ça va être compliqué, il est cuit. Et maintenant, rouler pour faire l'écrémage. Allez, 27 Nantes maintenant. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Ok, à la Philippe, il est plus protégé, ça c'était à prévoir. Hop, on va essayer de le mettre là. Donc on s'y retrouve. Ok, Cavagna, Knox, c'est bon, c'est normal. Merlier, c'est normal. Hirt, on va essayer... Ah oui merde, il est déjà cuit. Maintenant ça va rouler sans cesse. Hein. Oh merde, c'est à la Philippe qui roule. Oh la catastrophe. Petite bêtise là. Ok, si on peut ravitailler une dernière fois. 123 coureurs quand même dans le peloton, c'est pas mal. Ça doit être très étiré. Bon, l'échappée n'a aucune chance d'aller au bout, par contre, on l'a compris. Evenpool pas en forme, je pense que je vais le faire rouler. Hein. Oh, ça va, c'est pas les pires qui sont tombés, j'ai eu Collective. Les coureurs n'ont pas assez peur. Radio Tour nous a annoncé une chute, mais le coureur semble en mesure de repartir. Ils en sont où mes cocos? Bon, ça va le faire. Ouais, voilà, ça va être étiré. Hein. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Et si j'arrête de rouler, il se passe quoi? Ouais, ça roule toujours. Le peloton vient de reprendre les échappées. Ouais, là, il est pas mal. Hein. À voir ce que ça va donner. Il faut être placé les gars là, c'est le moment. Oh là 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 là, chute dans le peloton. Heureusement tous les coureurs sont en train de repartir. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Allez, faut attaquer. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ouais, ça a accroché de partout en fait. Il y a 32 coureurs, ça a du mal à faire la sélection hein, au final. Et puis il va y avoir du rapide. Là. Oh là, 80 c'est qui? Poga. Ah non, ok, dans Sprint 71. Les coureurs attaquent la descente vers l'arrivée. Il reste moins de 5 km à parcourir. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Ça étire bien. Ouais, on s'est fait avoir. Ouais, Pogacar très costaud. Victoire sur la ligne, tout en puissance.
Allez, groupe de 31, ça a fait du tri quand même. Pogacar, Martinez, Van Der Poel. On n'a pas été trop à la hauteur. Caruso lâché, Jorgensen lâché, Boric, Burman, Carapaz, Hindley, Sivakov. Ah, il y a du monde de lâché par contre. Schachmann, Bilbao, Izagirre, Ciccone, Lutsenko. Ah, il y a eu du monde de lâché, Pinot, ok. Ah, ça montre que c'est une arrivée quand même sélective, hein, assez dure. Il faudra être bien placé pour les coureurs. Christophe Laporte n'a pas pu être dans les débats de la victoire. Ben O'Connor, il y a eu des dégâts de fait, les sprinters, bon, on a bien compris qu'ils ne passeraient pas. Pierre Latour, pareil, peintre, ok. Ah, il y a de la sélection, hein. Plein de petits groupes d'attardés. Ok, et bah c'est pas un gros résultat de notre équipe, hein, mais on est toujours là avec nos deux leaders, là, et puis Alaphilippe qui pourra encore avoir sa chance pendant d'autres journées, mais c'est compliqué, c'est une arrivée très compliquée, difficile à gérer au final. On va aller checker les podiums. Ouais, Pogacar net, hein. Il n'y avait pas photo, ça sera peut-être le cas aussi au Tour de France du coup. Pogacar maillot jaune, meilleur sprinter ce sera sur les épaules de Daniel Felipe Martinez, meilleur grimpeur Anthony Perez, meilleur jeune Carlos Rodriguez du coup par procuration, et Ineos meilleure équipe, ok. Bah, Jaco Alula, on a bien compris que dernière équipe avec ce qui s'est passé. Encore une équipe pour Puncher entre Victoria Gasteiz et San Sebastian. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour l'étape 2.